en classe vous est offerte par la COSYDEP. COSYDEP, une coalition pour une éducation de qualité pour tous. Un plaisir pour moi de vous présenter en classe. Tardive, telle a été l'appréciation la mieux partagée des acteurs concernant les mesures sur la baisse des frais d'inscription. Inscription fixée à 3 000 francs CFA avec un plafond de 5 000 francs dans le moyen secondaire public. Pour le privé, une baisse de 10% du préscolaire au secondaire et une baisse allant de 5 à 10% pour le supérieur. Les parents disent avoir déjà effectué les inscriptions de leurs enfants. Aminata Ba à Arafat, c'est à Kermassar. Ces parents d'élèves considère insignifiante la baisse annoncée des frais d'inscription. Aïda Meng a 2 élèves dans le privé et les a déjà inscrits. Les enfants de Moudou sont au moyen secondaire. Ils abondent dans le même sens. Ils ont fait médecin après la mort. Ils pourraient puis diminuer les frais avant les inscriptions, avant que l'ouverture des classes. Fatima Meng a déjà, elle aussi, déboursé 45 000 pour les frais d'inscription de sa fille en classe du CM1. Elle salue quand même la décision des autorités. L'annonce du gouvernement, je trouve que c'est une très bonne idée, mais qui vient tardivement vu qu'on a déjà inscrit nos enfants à l'école. Peut-être à l'année prochaine, mais cette année-ci, je ne trouve pas l'utilité. Les parents d'élèves rencontrés estiment que cette baisse des frais d'inscription dans les établissements publics et privés va être respectée la prochaine année scolaire. Au niveau des écoles, dont le privé par exemple, ce proviseur reste sceptique quant à l'effectivité de la mesure, encore pour ce qui concerne sa rétroactivité cette année-ci. Abdoulaye Diouf, proviseur du lycée Maurice Delafosse avec Georges Détché-Diop. Je ne le pense pas parce que nous avons déjà démarré les inscriptions et je pense que les 2/3, voire même plus, des élèves se sont déjà inscrits. Alors je ne vois pas comment véritablement on pourrait faire 2 poids 2 mesures. Non, je ne pense pas. Mais techniquement, je pense que ce sera très difficile. Pour cette année, je ne crois pas. C'est pas possible. Et même pour les années à venir, bon, je ne sais pas trop, mais non, je ne pense pas. Une mesure donc prise un peu trop tard. Oui, trop tard, mais voilà, je m'attendais à ce que vous me demandiez. Est-ce que même d'ailleurs cette mesure-là, bon, elle est vraiment applicable au niveau de l'établissement, des écoles? Parce que comme je viens de le dire tantôt, le chef de l'État, je le comprends. Je pense qu'il a la volonté quand même de soulager les populations, oui, de venir en aide un peu. Les temps sont durs, mais je pense que l'école a un prix. 5 000 francs. Déjà, avec 10 000 francs, nous, on avait des problèmes pour vraiment gérer nos établissements correctement. Mais je me demande avec 5 000 francs, qu'est-ce qu'on va faire? Parlons maintenant de l'enseignement privé. Les acteurs, lors de ces concertations, ont fait des propositions et se préoccupent aussi de la dette que l'État doit au privé. Aurika Ba est directrice de l'Institution supérieure de santé de Mbour et vice-présidente de QDOPES. Nous avons posé quand même quelques problèmes qui est aujourd'hui des choses à régler dans le cadre des établissements de l'enseignement supérieur. Je veux parler de l'épurement de la dette, du problème du loyer, du problème de la fibre optique, mais aussi surtout du problème du foncier et de la fiscalité. Et là, nous avions aussi des propositions. Nous avons fait ces propositions au ministère de l'enseignement supérieur et au ministère du commerce. Donc l'application dépendra de la suite qui sera donnée aux propositions que vous aviez faites et à vos requêtes. Non, monsieur Diop, il n'y a pas de conditions. Il n'y a pas de conditions. C'est juste des mesures d'accompagnement que nous avions demandées. C'est vrai qu'il y a certaines écoles quand même qui avaient déjà démarré et qui ont dit que pour cette année, ce sera difficile parce qu'ils ont déjà engagé leur budget et que les étudiants ont déjà commencé à payer. Donc, on a beaucoup discuté de ça. Donc, de toute façon, nous allons nous regrouper dans le cadre, nous allons discuter comment faire pour accompagner l'État pour la mise en œuvre de ces réductions. Toujours dans le privé, à Bambey, Babacar Diouf est allé s'enquérir de la manière dont les administrateurs d'école comptent s'y prendre. Cette nouvelle mesure présidentielle vient compliquer davantage la prise en charge des dépenses liées au fonctionnement des écoles privées. C'est le sentiment de Thierno Gaye, administrateur de l'école privée Le Bawol, Tchapi. Beaucoup d'entre eux n'ont pas leurs propres locaux. Là où ils sont, c'est des sites qu'elles ont loués pour pouvoir faire les cours dans de meilleures conditions. Donc c'est difficile, même le mois de septembre, août, septembre, octobre, c'est des mois qu'ils payent en loyer
Et même ces mois-là, si vous savez, vous comprenez bien, les parents ne payent pas les vacances durant les vacances. Celles parmi elles qui bénéficient de la subvention de l'État du Sénégal ne pourront pas se tirer d'affaire, constate le locuteur. Et pour les privés même qui ont les subventions pratiquement ne pourront pas supporter même les un quart vraiment du fonctionnement de l'école. Quelle attitude vis-à-vis de ceux qui ont déjà payé les frais d'inscription? La mesure sera-t-elle d'une application immédiate? Autant de questions encore sans réponse dans les établissements publics comme privés. RFM, Babacar Diouf. Merci à Babacar Diouf, Georges Diop, Aminata Ba et à Abdou Thiam pour le mixage. Rendez-vous lundi prochain. En classe vous a été offerte par la COSYDEP. COSYDEP, une coalition pour une éducation de qualité pour tous.